Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 5 juin 2024, alors bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui nous allons parler de Dieu lorsqu'il décide de vous bénir. Mais avant de ça, nous allons remettre comme pour habitude ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voici encore devant toi en ce jour. Merci pour les épisodes précédents. Merci pour aujourd'hui, pour ce que tu vas faire encore en ce jour. Nous prions et nous t'invitons, Seigneur, parmi nous, de sorte à ce que tu puisses venir nous apporter la parole que tu as pour nous en ce jour. Nous prions afin que tu puisses prendre absolu contrôle, de sorte à ce que toute parole qui sortira de ma bouche puisse venir de toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je t'invoque, Seigneur, en cet instant, viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Viens nous enseigner ta parole et permets que toutes les personnes qui entendent, moi comprises, puissent, Seigneur, entendre la parole que tu as pour nous en ce jour et qu'à la fin de toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bienvenue à vous. Alors, aujourd'hui, on va parler, le thème, c'est quand Dieu veut vous bénir. Quand Dieu veut vous bénir. Et je pense qu'on est tous, s'il y a vraiment quelque chose qu'on aime par rapport à la marche chrétienne, c'est les bénédictions. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça. Donc aujourd'hui, on va parler justement de lorsque Dieu décide de vous bénir. Et nous allons prendre le verset de mémoire qui est tiré du livre de Genèse 22, verset 2. Genèse 22, verset 2 qui nous dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Encore une fois, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et nous allons également prendre, je vais tout simplement le citer pour vous, pour que vous puissiez le lire de votre côté, le verset de 1 Romain, 1 Roi, pardon, 1 Roi 17, 8 à 16. Bon, pour des personnes qui justement décident de lire quotidiennement, régulièrement la parole, le verset qu'on a ici, c'est les versets, pardon, c'est 1 Roi 17, 8 à 16. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler des bénédictions de Dieu lorsque Dieu décide tout simplement de vous bénir. Et cela, on va l'illustrer avec l'exemple de Élie. Élie qui a été justement envoyé vers la veuve de Sérepta dans la Bible. Euh, il a été envoyé vers elle tout simplement parce que Dieu avait décidé à cet instant qu'à travers Élie, en fait, il allait bénir cette veuve. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en gros, il s'agit d'une veuve qui n'avait plus grand-chose à manger finalement. Et Élie est venue la rendre, faut savoir qu'elle avait un enfant. Et donc, Élie, à ce moment-là, est venu la rendre visite en demandant justement à ce que cette dame puisse lui apporter à manger. Cette femme n'avait presque rien, elle avait à peine de quoi nourrir son enfant ainsi qu'elle-même, mais elle s'est quand même sacrifiée justement et offert un repas euh, à Élie. Et ce qui a découlé de ça, c'est que Dieu derrière l'a bénie et elle n'a plus manqué de rien. Pourquoi on prend cet exemple aujourd'hui? C'est parce que déjà, il nous enseigne dans le fait que lorsque nous sommes vraiment disposés, lorsque nous sommes obéissants aux instructions de Dieu, Dieu derrière va vous récompenser. C'est une certitude. Une chose est sûre, c'est que lorsque vous décidez de faire ce que Dieu vous demande de faire, Dieu derrière va faire également il aura également sa part à jouer. Il va justement faire ce qui soit vous a promis de faire, ou en tout cas va vous bénir en retour. Et lorsque Dieu veut ou décide de vous bénir, c'est important pour vous en tant que chrétien d'être disposé, premièrement, disposé à l'écouter, disposé à écouter les instructions, bien que parfois, parce que finalement, Dieu ne fonctionne pas comme nous, êtres humains, et nous, notre connaissance est limitée, bien que parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui, pour nous, semblent folles. C'est important pour nous d'être disposés à écouter, à obéir, tout simplement parce que derrière, vous ne savez pas ce que cela peut, premièrement, où cela peut vous emmener, et puis ce que Dieu veut faire à travers vous ou pour vous, comme dans l'histoire que je viens de citer ici, où justement elle a décidé de se sacrifier, a fait ce que finalement Dieu lui avait conduit de faire, et derrière elle a récolté en fait les bénédictions qui étaient rattachées à l'obéissance à cette instruction. Donc c'est important pour vous, lorsqu'on parle des bénédictions de Dieu, c'est important que vous sachiez que rien, rien ne vient sans rien finalement. On parle des bénédictions de Dieu. Oui, Dieu souhaite vous bénir. Oui, Dieu peut vous bénir, mais vous avez également une part de responsabilité. Elle, sa part de responsabilité, ici, c'était de pouvoir accueillir l'homme de Dieu, de le nourrir. Et derrière, Dieu également permet à ce qu'elle puisse avoir bien plus que déjà ce qu'elle aurait pu imaginer et même, je pense, acheter. Il faut savoir qu'en cette période-là, c'était compliqué, non pas seulement pour elle, mais pour beaucoup d'autres, de pouvoir manger à leur faim. Mais Dieu, en fait, a décidé de la bénir et elle a été réceptive aux instructions qui lui ont été données et a obéi. D'accord? Donc, peu importe dans tout ce que vous faites, peu importe aujourd'hui, dans votre marche chrétienne aujourd'hui,
vous devez être disposé à obéir aux instructions de Dieu, que vous ne comprenez ou que vous ne comprenez pas. Il faut savoir que moi, par exemple, je suis une personne qui aime tout comprendre. J'aime bien poser des questions. Je veux absolument tout comprendre. Moi, je ne vais pas me lancer dans un truc, ou par exemple dans un projet, si je ne comprends pas le projet en lui-même. D'accord? Et donc, c'est important. Et j'ai appris justement au fil du temps qu'en fait, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Moi, mon objectif, finalement, ma part de responsabilité, c'est de tout simplement faire ce que Dieu me demande de faire. Et le reste, je le laisse entre les mains de Dieu. Donc, c'est ce que la femme, encore une fois, pardon, c'est ce que la femme ici a fait. Elle a obéi aux instructions de Dieu. Il faut aussi savoir que très souvent, Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Dieu passe très souvent par les hommes pour bénir les hommes. Ici, il est passé par Élie, justement, pour bénir la veuve de Sarepta. Dieu peut également, dans votre situation, dans votre vie, disposer des personnes qui seront là, qui seront finalement utilisées, comme des instruments pour vous bénir. Donc, c'est à vous de ne pas négliger ces personnes-là. D'accord? À tout moment, Dieu peut utiliser absolument n'importe qui pour vous bénir. Donc, c'est pour ça, c'est important de ne pas rejeter finalement les personnes qui viennent à vous. Parce que qui sait, peut-être que cette personne-là, finalement, c'est la personne qui vous apportera la bénédiction ou la guérison ou peu importe de quoi il s'agit que vous attendez. Un autre point ici important, au-delà du fait que vous avez votre part de responsabilité, que vous avez un rôle à jouer, que ce soit dans votre bénédiction, que ce soit dans votre guérison, que ce soit dans votre miracle, il faut également savoir que même si l'homme que Dieu choisit refuse, il choisira une autre personne. Encore une fois, ne regardez pas à ce que les autres font, ne regardez pas à ce que finalement Dieu peut faire, mais regardez à ce que vous faites d'abord. C'est important que vous d'abord vous soyez disposés, vous obéissez avant de vous soucier si oui ou non cette personne-là viendra. Dieu peut utiliser n'importe qui. Peut-être qu'il a décidé aujourd'hui d'utiliser Monsieur A pour vous bénir, mais que Monsieur A finalement, parce que c'est un homme, il a le libre arbitre, décide de prendre la décision de refuser finalement de faire ce que Dieu lui demande de faire. Élie, à ce moment-là, il aurait pu décider, oui, je n'ai pas envie d'aller à la rencontre de cette femme, je suis trop fatigué, etc., etc. Là, on peut voir qu'il a été disposé. Mais il y a des hommes aujourd'hui que Dieu veut utiliser, mais malheureusement qui ne sont pas disposés à ce que Dieu les utilise. Mais cela n'empêche en rien que Dieu cherchera une autre personne pour vous bénir. Le plus important pour vous, c'est tout simplement de vous aligner aux instructions de Dieu et de faire ce que Dieu vous demande de faire. Un autre point, cependant, si vous refusez d'obéir, vous passerez malheureusement sans le savoir à côté de vos bénédictions. C'est vrai qu'il ne faut pas penser tout de suite, lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, il ne faut pas penser tout de suite aux bénédictions, finalement, à ce que vous allez gagner grâce à cette chose-là. Mais c'est aussi important de savoir que euh, si vous n'obéissez pas, justement, vous allez peut-être passer à côté de quelque chose de grand, à côté des bénédictions que Dieu avait pour vous en cette saison, à ce moment-là. Donc, c'est à vous vraiment d'être disposé et à tout simplement vous aligner aux instructions qui viennent à vous ou à la voix de Dieu, tout simplement. Un autre point important, c'est que Dieu fonctionne par temps et par saison. Et seul Dieu sait finalement quand une occasion de la sorte se présentera à nouveau. Si malheureusement aujourd'hui vous manquez à ces bénédictions, si aujourd'hui malheureusement vous n'êtes pas disposé à faire ce que Dieu vous demande de faire, seul Dieu sait finalement à quel moment parce que Dieu, oui, encore une fois, fonctionne par temps et par saison. Donc personne ne sait aujourd'hui quand quand une autre occasion de la sorte se présentera à vous. Et c'est pourquoi, encore une fois, je crois que je l'ai répété, je le répète encore, c'est important pour vous que vous soyez disposés à faire ce que Dieu vous demande de faire. Et ce, par temps et par saison. Un autre exemple que nous avons dans la Bible, c'est l'exemple d'une femme, d'une dame de Sunem, dans le livre de 2 Rois 4, 8 à 17. Donc, je vais vous laisser le lire de votre côté. Ce qu'on apprend à travers cet exemple-là, c'est que elle aussi a été conduite. Elle a obéi. Donc, c'est un autre exemple pour pouvoir apporter davantage de perspective à ce point-là. C'est que elle aussi a été conduite et elle a obéi. C'est une chose d'être conduit, c'est une chose de recevoir les instructions, c'est une chose de savoir ce que Dieu désire que vous fassiez, mais c'en est une autre d'obéir justement à ce qu'il vous demande de faire. Et c'est un tout en soi. Pour pouvoir aujourd'hui attirer les bénédictions de Dieu, pour pouvoir faire en sorte que Dieu vous bénisse, vous devez non pas seulement entendre ce que Dieu vous demande de faire, mais devez également faire jouer votre part de responsabilité. Donc elle, en tout cas, elle a été conduite, elle a obéi et elle a été bénie. Est-ce que vous voyez un peu le processus? Elle a été conduite, elle a obéi
et elle a été bénie. D'accord? Et pour finir, lorsque dans son exemple, encore une fois, lorsque Dieu vous bénit, il faut savoir une chose, c'est que Dieu vous bénit très souvent au-delà de ce que vous avez fait. Au-delà de ce que vous avez fait. Par exemple, là, on peut voir, si je retourne au premier exemple, on peut voir que Dieu l'avait bénie au-delà même du repas qu'elle avait offert à Élie. C'était bien plus, excusez-moi, bien plus que ce qu'elle-même, elle avait donné. Et donc, c'est important de le savoir. Vous êtes toujours gagnant lorsque vous décidez d'obéir à la volonté et aux instructions de Dieu. Vous êtes toujours gagnant. Pour terminer le point clé, et je dirais plutôt que c'est un point de prière. Le point de prière nous dit, Père, s'il te plaît, aide-nous à faire ce que nous devons faire pour recevoir nos bénédictions au nom de Jésus. Je prie vraiment afin que l'Éternel nous aidera, afin de pouvoir toujours nous aligner à la volonté de Dieu, obéir à ses instructions et à faire tout ce qui nous permettra de pouvoir recevoir ce qu'il a pour nous en ce jour et ce tout au long de ce nouveau mois. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.